Karim Benzema qui annonce, là, alors que les Bleus sont toujours dans l'avion, qu'il quitte l'équipe de France, qu'il met fin à sa carrière internationale, avec cette phrase... En revanche, je trouve le timing scandaleux, très clairement scandaleux. Pardon, l'équipe de France et tout un peuple, tout un pays est encore sous le coup de l'émotion de peut-être la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Comment expliquer une si grande carrière en club sans aucun scandale ni conflit majeur et simultanément un parcours aussi décevant en sélection? Il y a 7 mois, Karim Benzema annonçait sa retraite internationale, un 19 décembre, jour de ses 35 ans, mais surtout lendemain de défaite des Bleus en finale du mondial. Un mondial auquel Karim n'a pas participé, le 3e raté en l'espace de 12 ans. À ce jour, le flou règne encore autour de la soi-disant blessure de Karim au Qatar et de la décision de Deschamps. Comme souvent, il y a eu cassure entre le Lyonnais et une partie de la France. Une fin chaotique que personne ne pouvait imaginer. Il aime bien faire des reportages. L'attaquant vient d'être mis en examen. Je me rappelle, il y avait Nasri, il y avait Adem, il y avait Menez. Et franchement, c'était un bon groupe. Mai 2004. L'équipe de France s'apprête à disputer l'Euro des moins de 17 ans. À l'époque, Samir Nasri, Hatem Ben Arfa et Jérémy Menez sont les leaders offensifs de l'équipe. Repéré par Philippe Bergerot juste avant la compétition, Karim Benzema intègre le groupe par la petite porte. La plupart des joueurs se connaissent depuis 4 ou 5 ans. Karim, lui, ne connaît personne. De nature timide, il reste dans son coin. On s'entendait pas. Moi, j'étais habitué à voir Hatem, à voir Jérémy. Voilà, c'était 2 phénomènes à l'époque. Et lui, il était tout tranquille, il était dans son coin, il parlait pas. Mais sur le terrain, l'entente se fait naturellement. Cette génération 87 respire le football et fait des étincelles. Pour sa toute première apparition à la télévision, Benzema entre en jeu et marque face à l'Irlande du Nord. En finale, les Bleus s'imposent 2-1, face à la talentueuse équipe d'Espagne de Gérard Piqué et de Cesc Fabregas. Malgré son statut de remplaçant, Benzema remporte à 16 ans son tout premier trophée en équipe de France. Regardez la joie de cette génération. Samir Nasri pour jouer le coup franc. En retrait, la frappe et le but de Karim Benzema. Première sélection en équipe de France et premier but. 28 mars 2007, Stade de France. À 15 mois de l'Euro 2008, les Bleus affrontent l'Autriche en match amical. À la mi-temps, petit événement. Raymond Domenech décide de lancer le jeune Karim Benzema. 7 minutes plus tard, Samir Nasri sert le Lyonnais sur coup franc. Thierry Gilardi et les 68 000 spectateurs exultent. Score final 1-0. À 19 ans, Benzema honore sa première sélection de la plus belle des manières. 8 mois après la retraite de Zidane, la France tient peut-être sa nouvelle icône. La jeunesse, ils n'ont pas 20 ans tous les deux. Samir et Karim, Nasri et Benzema. C'est cette image-là qu'on va garder. Mais personnellement, je me suis bien senti, donc marquer et faire gagner l'équipe, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc très content pour ce soir. L'UEFA Euro 2008. Été 2008. La France est l'un des grands favoris de l'Euro. Fraîchement élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1, tous les regards sont tournés vers un homme, Karim Benzema. Mais à 21 ans, l'attaquant va vivre son premier cauchemar en bleu. Dans le groupe de la mort composé de l'Italie, des Pays-Bas et de la Roumanie, la France de Domenech montre un visage honteux. 1 nul, 2 défaites. Pire encore, un seul petit but marqué en 3 matchs, œuvre de Thierry Henry. Titulaire face à la Roumanie puis face aux Italiens, Benzema est incroyablement discret. Ses duos avec Anelka et Henry ne fonctionnent pas. Il faut aussi dire qu'il n'est pas aidé par Raymond Domenech. Ce dernier l'aligne très souvent sur le côté gauche, bien que Karim a fait comprendre à maintes reprises qu'il déteste cette position. Le lendemain de la défaite 2-0 face à l'Italie, la presse est sans pitié. Le Figaro titre même « Le naufrage Benzema ». À la mi-journée, c'était en quelque sorte le dernier grand rendez-vous de l'équipe de France. Car après avoir raté l'Euro 2008, fallait pas rater le bus. Et dans cet exercice de grande précision collective, les Bleus qui rentraient à Paris n'ont pas failli. Un peu plus tard, ils prendraient l'avion, et on peut le dire avec regret, c'est bien le seul moment en 15 jours de compétition où ils ont décollé. Quand Benzema signe au Real Madrid, son statut en équipe de France est fortement fragilisé. Pour sa première saison en Espagne, le Français n'est titularisé qu'à 18 reprises. Manuel Pellegrini préfère Gonzalo Higuaín.
Faute de temps de jeu, Karim est d'abord écarté des barrages du mondial face à l'Irlande, au profit d'André-Pierre Gignac. En début d'année 2010, une pubalgie le prive des terrains pendant 5 semaines. Son but face à Bilbao à un mois de la Coupe du Monde ne changera rien. Raymond Domenech a fait son choix. Karim a ce talent de l'attaquant, il a une année difficile, fallait faire des choix, mais il a un âge qui lui permet de rêver encore et j'espère que justement ça va lui permettre de se battre. Bonjour à tous et bienvenue sur BFM TV. L'information de cette matinée, c'est d'abord Franck Ribéry et Karim Benzema placés en garde à vue. Ils sont entendus depuis ce matin par la brigade de répression du proxénétisme. C'est donc l'affaire Zaya qui ressurgit pour les deux footballeurs. Ils sont soupçonnés d'avoir eu des relations sexuelles monnayées avec la jeune fille alors qu'elle était mineure. Les faits s'étaient déroulés dans un bar proche des Champs. C'était cool de revenir en équipe de France à Clairefontaine. Et ensuite aussi de revoir certains joueurs comme Nasri, comme Menez. Après la terrible débâcle des Bleus en Afrique du Sud, la France doit totalement se reconstruire. Thierry Henry et Anelka ont pris leur retraite internationale. Laurent Blanc compte donc sur la nouvelle génération. Benzema, Nasri et Ben Arfa font leur retour à Clairefontaine. L'objectif, mettre en place un jeu offensif pour redonner du plaisir aux Français. Back to the leader. This is Benzema again and France are in front. Bien fait, en retrait. Benzema, du gauche. Voilà mon grand. La montée de Menez. Pour ses 5 premiers matchs sous Laurent Blanc, Benzema marque à 4 reprises. À 23 ans, le Lyonnais a la confiance totale du coach et devient titulaire indiscutable. Il va y avoir un grand but. La saison suivante, le numéro 9 convainc enfin José Mourinho au Real Madrid. Aux côtés de Ronaldo, Ozil et Di Maria, il inscrit 32 buts en une cinquantaine de matchs. Le meilleur bilan de sa carrière. C'est un joueur qui, comme avant-centre, a un niveau de création incroyable. Mais peut-être il peut être un peu plus de killer. Je ne sais pas. Tueur. Comment? Tueur. Ouais, c'est ça. « 4 matchs, 18 tirs, 0 but. Comme à l'Euro 2008, Benzema est muet face au cage. Trop créateur, pas assez tueur pour un avant-centre, Karim passe son temps à écarter le jeu. Parfois, ça fonctionne, notamment contre l'Ukraine, où il délivre 2 passes décisives. Mais face à l'Espagne en quart, la France est corrigée 2-0 sur un doublé de Xabi Alonso. À trop vouloir décrocher, l'absence de Karim dans la surface se fait cruellement sentir. Toujours 0 but pour le Lyonnais, dans un tournoi majeur avec les Bleus. C'est donc l'heure du bilan pour les Bleus. Que restera-t-il d'eux dans cet Euro? Alors il y a une satisfaction, c'est qu'une petite lumière s'est rallumée sur le ciel du football européen. Un quart de finale, ce n'est quand même pas rien. Espérons qu'ils vont progresser d'ici le Mondial 2014. Et puis il y a surtout cette incapacité à jouer avec son meilleur joueur, Karim Benzema, qui finit l'Euro sans un but. Voilà les deux chantiers sur lesquels Laurent Blanc devra se pencher, s'il reste bien sûr le sélectionneur de l'équipe de France. Moi aujourd'hui, en étant sélectionneur de l'équipe de France, l'important pour moi c'est, avec mon staff, de bien définir un cadre. Les joueurs seront les premiers au courant de ce cadre-là. Il y a 2 aspects qui sont importants, au-delà de la qualité et du talent. La notion de groupe et l'état d'esprit. À son arrivée, Didier Deschamps renouvelle la confiance accordée à Karim Benzema. Au même moment, Olivier Giroud confirme du côté d'Arsenal et entre en concurrence avec le Noébé. Pour l'instant, le Madrilène reste titulaire. Mais alors que les Bleus entament les qualifications pour la Coupe du Monde 2014, gros problème. Benzema ne marque plus aucun but. 1222 minutes sans faire trembler les filets. Inimaginable pour un attaquant d'une telle envergure. Une terrible disette qui prend fin un soir d'automne au Parc des Princes. Le centre de Ribéry, oui. Essayez pour Karim Benzema. Voilà, c'est fait. Alléluia. Il a marqué. Et vous entendez, il a marqué. Allez,
Et le sourire. Et ouais. Et c'est super, il applaudit le public. Voilà ce qu'on veut voir, c'est sympa. Ça, c'est sympa. En réponse à ce « il a marqué », Benzema lève son pouce vers le ciel, comme pour montrer qu'il apprécie cet élan d'humour. Peut-être le prélude d'un renouveau, l'annonce d'un amour naissant avec son public. Par les Ukrainiens, ils mènent 2-0 avant ce match retour. Et s'ils marquent, les Français sont dans l'obligation de marquer 4 buts. Novembre 2013, Stade de France. Battu 2-0 à l'aller par l'Ukraine, la France doit absolument renverser la vapeur pour espérer une place au Brésil. Remplaçant à l'aller, Benzema obtient cette fois la confiance de Deschamps. Après l'ouverture du score de Sakho, Benzema marque sur un caviar de Ribéry. Mais le but est refusé pour un hors-jeu imaginaire. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu là. 10 minutes plus tard, Karim retente sa chance. Cette fois, il est bien hors jeu, mais le but est accordé. La frappe, but. Cette fois, c'est pas possible. On reproche souvent de pas sourire, ça c'est le vrai Karim. Micro en main, avec les supporters et la banane. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a des victoires, on sourit tous. Et on est tous très fiers. Bravo Karim. Bah là, on va au petit-déj. Tranquille. Un petit peu de marche. Ça réveille un peu. Très affûté malgré sa longue saison à Madrid, Benzema lance son premier mondial en fanfare. Pour le rentrer en lice, les Bleus affrontent le Honduras. Associé à Griezmann et Valbuena en attaque, le Madrilène inscrit un doublé. Cinq jours plus tard, Benzema frappe encore plus fort face à la Suisse. Avec Olivier Giroud sur la pointe de l'attaque, il signe une belle volée, ainsi qu'une passe décisive. Cette équipe de France est séduisante. 8 buts inscrits en 3 matchs, avec un Benzema taille patron. Les démons de Naïsna sont désormais enterrés. L'euphorie renaît. La France revit. 16 buts en 3 matchs, c'est magnifique. Nous avons titulaire. La génération 98, c'est fini Zidane. C'est fini. La Benzema, la relève. À bientôt. Après une victoire laborieuse contre le Nigeria, les Bleus doivent battre l'un des favoris du mondial, l'Allemagne de Joachim Löw. Le match est extrêmement frustrant pour les Bleus. Menés au score après 12 minutes de jeu, les hommes de Deschamps courent derrière le score pendant 80 minutes. Karim se procure quelques occasions, mais pêche à la finition. Et même quand le geste est parfait, Manuel Neuer est aussi solide que sa barre transversale. Le mur allemand, c'est l'effet d'optique. La main aussi ferme que la transversale pour Manuel Neuer. Malgré tout, le parcours des Bleus dans ce mondial annonce des lendemains radieux. À 26 ans, Benzema est le grand frère de la génération Griezmann, Pogba et Varane. Pour moi, comme je l'ai répété, c'était ma première participation. J'ai fait une très bonne Coupe du Monde. Après, il y en a, ils sont pas d'accord, ça c'est leur problème. Moi, personnellement, je me suis bien senti dans cette équipe. En plus, on a été jusqu'en quart de finale. Après, c'est sûr que, par exemple, contre l'Allemagne, j'aurais aimé marquer ou débloquer la situation comme tous les joueurs. Mais pour une première Coupe du Monde, c'est bien, c'est même très bien et je suis fier de ma Coupe du Monde. Karim Benzema n'est plus sélectionnable en équipe de France tant que sa situation judiciaire n'évolue pas. Ainsi en a décidé la Fédération française de football. Le numéro 9, l'attaquant des Bleus et attaquant au Real Madrid, est mis en examen, vous le savez, dans l'affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Un peu avant 13h, Karim Benzema quitte le palais de justice de Versailles. L'attaquant vient d'être mis en examen pour complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs. Là, on m'accuse, on me traîne dans la boue, dans tous les sens, comme si j'étais un criminel. Et voilà, c'est des choses horribles. Quand l'affaire de la sextape éclate, c'est le début d'un feuilleton interminable. Pas seulement dans les tribunaux, mais aussi sur les plateaux télévisés. Pendant 6 ans, à chaque fois que Deschamps est interrogé sur le sujet, le sélectionneur parle de choix sportifs. Une décision pour le bien de l'équipe de France et du groupe. Sportivement, à moins que je sois le seul à le penser, ce que je ne crois pas, c'est quand même un joueur de très très grande qualité. Ah oui, je ne discute pas sa qualité. Je pense qu'il a sa place dans le groupe France. Après, titulaire, pas titulaire, ça c'est encore autre chose, mais il a sa place dans le groupe France. Tu peux le penser. Et pourquoi tu le prends pas alors?
Parce que tu penses que pour l'équipe de France, c'est pas... Mais je t'ai répondu, je fais des choix pour l'équipe de France. Pour le bien de l'équipe de France. Donc vous n'avez pas besoin de lui. Les années passent. La France se hisse en finale de l'Euro 2016, puis remporte la Coupe du Monde 2018. Pendant ce temps, Benzema enchaîne 3 Ligues des Champions avec Madrid. Et même si l'absence du Nouébé ne se fait pas ressentir en bleu, le débat divise toujours autant. Moi, tu connais ma position sur le cas de Karim. Je pense que c'est un joueur qui, de toute façon, sportivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Donc voilà, enfin, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Aujourd'hui, ça fait quand même plus de 2 ans que je joue plus en équipe de France. Y a-t-il un problème avec le sélectionneur? Je ne sais pas, en tout cas moi j'ai aucun problème. Et après voilà, faut pas être bête. Je pense que donc ça sera Didier Deschamps le sélectionneur. Je pense que j'aurai pas la chance de retourner en équipe de France. En tout cas, c'est ce que je pense moi. Attaquant, Wissam Ben Yedder, Karim Benzema. Oui, les gars, oui, Karim, let's go! Après, vous voulez que je le dise ici? Merci Didier. 5 ans et demi après, Benzema fait son retour en équipe de France. Plus fort que jamais au Real Madrid, Deschamps n'a cette fois pas pu résister. Totalement inattendu, la nouvelle fait l'effet d'une bombe dans la planète football. La France entière salive devant le trio Mbappé-Benzema-Griezmann. Pour son match de comeback, Karim manque un penalty, mais son apport dans le jeu est déjà flagrant. Dans un rôle différent de Giroud, il combine beaucoup avec Kylian. Les deux hommes forment un excellent duo. Aux entraînements, on se cherche, mais c'est facile, parce qu'il sait jouer au foot et c'est très important de l'avoir. Le début de compétition des Bleus est poussif. Face à l'Allemagne, puis face à la Hongrie, Benzema est très discret. Intéressant dans les petits espaces et les remises, le Madrilène manque de justesse dans le dernier geste. Le 3e et dernier match de poule s'annonce décisif. Benzema. The drought is over. The long wait has gone for him. And France are level. Benzema in. Benzema finishes. He really is back for France. Face au Portugal de Ronaldo, KB19 ne déçoit pas. Élu homme du match, Karim se libère et fait taire les critiques. Un réveil au meilleur moment. Je suis un joueur qui a l'habitude d'avoir toute cette pression, mais on a vu que dès que j'ai mis ce penalty, voilà, on a vu l'engouement des supporters et ce qui m'a donné aussi beaucoup de force. Dans un autre monde, Benzema aurait dû être le héros des Bleus face à la Suisse. En tout cas, le Lyonnais a tout fait pour. Son enchaînement sur le premier but est un chef-d'œuvre. Sa tête sur le second est pleine d'opportunisme. Mais ça ne suffit pas. Avec un Mbappé des grands soirs ou une défense plus solide, la France aurait sans doute gagné ce match. Malgré l'immense déception, les regards sont déjà tournés vers la Coupe du Monde 2022. Mbappé, t'as déconné. Karim, il a fait le job. Par contre, Karim, ça mérite d'être souligné. Karim, il a fait le job. Mais avant, il y a un autre titre à aller chercher. La Ligue des Nations. D'abord une demi-finale face à la Belgique. Mené 2-0 à la mi-temps, Benzema remet ses coéquipiers dans le match. Puis Mbappé et Théo Hernandez offrent une victoire épique aux Bleus. 3 jours plus tard, en finale face à l'Espagne, Benzema signe un bijou. Sans doute son but le plus beau et le plus important en sélection. Même si ce trophée n'a pas le prestige d'un Euro ou d'une Coupe du Monde, la France est allée le chercher, avec le cœur. Et pour Benzema, le symbole est grand. Bonsoir Karim, vous êtes homme du match, vous avez surtout marqué un bijou. Il est sublime ce but, il relance l'équipe de France. Ça y est, vous avez un trophée avec les Bleus. Ce soir, c'est une soirée rêvée pour vous? Oui, sur un plan collectif, mais sur un plan personnel. Donc j'avais vraiment envie de gagner un trophée avec l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est fait. Un trophée, c'est bien. Maintenant, il faut aller chercher la Coupe du Monde 2022. Alors déjà, je vais profiter de celui-là. Et après, petit à petit, bien préparer se qualifier pour la Coupe du Monde et aller la chercher. À 34 ans, Benzema signe le meilleur exercice de sa carrière en club. 44 buts, une Liga, une 5e Ligue des Champions
et un leadership impressionnant. Sacré ballon d'or au terme de la saison, le Lyonnais est à son prime. Malheureusement, une blessure survenue en automne affaiblit le Noébé. Le doute plane concernant sa participation au mondial. Pendant plusieurs semaines, Karim se préserve en ratant plusieurs matchs avec le Real Madrid. En vain. Il essaie de rentrer tant bien que mal, tête basse, dans le van qui va le ramener au centre d'entraînement. Il était touché au début de cette Coupe du Monde, et bien une lésion au quadriceps qui va être confirmée dans les minutes qui viennent. Un forfait probable pour ce tournoi. Il a tout fait pour être là, prêt au bon moment. Il était même en travail, à l'écart du groupe. Cette version, c'est celle des médias, du staff de l'équipe de France. Mais pour Benzema, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Preuve à l'appui, ses nombreux messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Encore plus parlant, lors d'un match face aux Pays-Bas en mars dernier, la fédération française invite les Bleus néo-retraités pour leur rendre hommage. Karim est le seul à refuser l'invitation. La relation entre Benzema et l'équipe de France n'aura jamais été totalement saine. Les malaises, les scandales, les critiques infondées et les batailles d'ego ont tout gâché. On m'aurait dit de chanter la Marseillaise, c'est obligatoire, je l'aurais chanté, mais du moment que tu me dis que c'est pas obligatoire et tu fais comme tu veux, après tu vas pas venir vers moi me dire chante, non? S'il a pas envie de chanter la Marseillaise, il chante pas la Marseillaise, il n'est pas payé pour chanter, c'est moi qui chante.